Il y a quoi dans ce gâteau? Ah, salut. Et oui, alors aujourd'hui, on va vous présenter le tome 3, parce que ça, c'est mon neveu Tom, et il a une pancarte 3, hein. Ils sont bien les jeux de mots de tonton, hein. Ça te fait plaisir, Tom, d'être là en stage. Il en a marre, il en peut plus. Je vais te donner une mission. Tu vas nous lire la liste des gens qui nous ont envoyé des merveilleuses vidéos de Noël d'1 minute. C'est un super boulot que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous allez être en compagnie de... Rémi, Aladin, Adrien, Alexander, Teddy, Manu, alias Corben, Antoine, Thibaut et Florian. Ouais, c'était pas mal, mais t'aurais pu être un peu plus investi dans ton texte, hein, rendre le truc un petit peu plus vivant. Bon, allez, va me chercher un café, hein, c'est ça les stages. Et rends-moi mon bonnet. Oh, non mais oh, je vous jure, un peu de discipline chez les ados. C'est un métier sérieux, youtubeur, tu vois, hein. Il faut un sang-froid, maîtrise, tout ce qu'il faut. Allez, on regarde les vidéos tout de suite et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour tout le monde, c'est Geekoid. Aujourd'hui, je vous parle de l'un de mes grands coups de cœur de cette année en termes de photos sur smartphone, les lentilles. Le modèle Oki que je possède ici coûte une quinzaine d'euros et propose 3 types de lentilles. Vous pourrez aussi bien les utiliser à l'avant ou à l'arrière de votre smartphone pour pourquoi pas prendre des selfies en grand angle. Généralement, 3 types de lentilles sont présents dans ce genre de kit. Le grand angle qui est aussi fisheye vous permet d'avoir plus d'informations sur vos photos, donne un petit côté GoPro vraiment très sympathique à l'œil. Si vous aimez la macroscopie, vous allez être comblé. Dans le kit, on retrouve une lentille macro x10 qui vous fera découvrir un tout nouveau monde vraiment magnifique. Par ailleurs, un petit rajout est fourni, il vous permet d'avoir une lentille certes un peu moins macro, mais avec un plus grand angle qui peut s'avérer pratique. Merci à Nowtech TV d'organiser cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Bonjour à tous, ici Corben pour Nowtech TV. Donc je vais vous présenter un petit appareil que je viens d'acheter qui s'appelle le Type 9. C'est fabriqué par une société française qui s'appelle Tekoya. C'est un ioniseur d'air, donc c'est un appareil qui va vous permettre en fait de dépolluer une pièce qui sera de 15 mètres carrés au maximum. C'est très silencieux, aucun bruit. Une petite diode pardon, mais qui fait aucune lumière quasiment. Donc vous pouvez le poser même sur votre table de nuit. C'est garanti 10 ans, donc voilà, super cool. Alors les ions négatifs qui sont générés sont pas du tout nocifs, hein. Il n'y a pas de libération d'ozone ou d'oxyde de nitrogène, je reprends mes notes. Il n'y a pas de filtre non plus à changer, c'est quelque chose qui se place dans une pièce et qui s'oublie totalement. Voilà, donc écoutez, si vous avez un peu de sous à dépenser cette fin d'année, je vous recommande ce petit appareil qui est plutôt sympa et qui va vous permettre de respirer mieux, surtout si vous avez de l'asthme ou des petits problèmes d'allergie au pollen comme je peux avoir par exemple l'été ou au printemps. Écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! Salut tout le monde! Pour mon conseil de Noël, je vais vous parler d'un objectif ultra grand angle de chez Tokina. Cet objectif est disponible en 2 versions, la version 11-16 mm que je possède et la version 11-20 mm qui est un peu plus récente. Je vais maintenant vous montrer le gabarit de l'objectif, que voici. Vous pouvez constater qu'il est relativement imposant, mais sachez que la version 11-20 mm possède un gabarit relativement similaire. Je vais maintenant conclure mon test de Noël en vous faisant défiler quelques photos que j'ai prises, aussi bien de jour comme de nuit ou éventuellement avec un filtre ND. Je vous recommande chaudement cet objectif qui est pour moi d'une très bonne qualité et un très bon rapport qualité-prix. Donc si vous avez un réflexe APS-C et que vous cherchez un ultra grand angle, je pense que celui-ci vous conviendra parfaitement. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, prenez soin de tous ceux que vous aimez et à bientôt. Ciao! Hello la team Nowtech. Alors moi en coup de cœur, je vais vous présenter 2 casques qui sont vraiment mes 2 chouchous que j'utilise tous les jours. Alors mobilité, j'utilise le Divacor Addict, donc qui coûte 149 €, qui est un design très sympa. Tous ceux à qui je l'ai conseillé en ont tous été très contents. C'est un casque qui est fabriqué par une start-up française basée à Metz en Moselle. C'est de la réduction de bruit passive, pas active, hein, mais bon, on a un casque à 149 €, pas à 300 non plus, et c'est du bonheur au quotidien. Et au quotidien à la maison, je reste un fan des casques Circom auriculaires comme celui-ci. C'est celui que j'utilise tous les jours depuis 2 ans, c'est le Audio Technica ATH.
M50X. Bon, la référence n'est pas forcément facile à retenir. C'est un casque qui lui aussi coûte 149 €. Audio-Technica, c'est une boîte qui fait du matériel professionnel. Donc la qualité sonore de ce casque elle est assez incroyable et il y a une isolation aussi avec les bruits extérieurs sans passer par un noise cancelling qui est également très impressionnante. Donc voilà, un très bon produit à 149 €. Amis de Naotech TV, bonjour. Je vous présente l'objectif Sony G2470 f2.8 pour la gamme des Sony A7 plein format. Il se monte également sans adaptateur sur les Sony Alpha 5000 et 6000. C'est un objectif qui offre une qualité d'image exceptionnelle tout en étant très polyvalent. Il permet de photographier des paysages, des monuments, des scènes de rue, des portraits, etc. À f2.8, il offre un bokeh exceptionnel. Il est un peu lourd, 880 grammes, et un peu cher, 2400 €, mais il vaut largement son poids et son prix. Je voudrais remercier Naotech TV pour leurs superbes vidéos et je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut à tous, alors j'ai déjà présenté un produit pour le Noël de Naotech, mais aujourd'hui je voulais vous parler d'un autre produit que j'ai reçu récemment, la tablette graphique Intuos Draw de Wacom. Dans la boîte il y a la tablette graphique qui fait 210 mm par 169 mm. Au dos il y a 4 mines, un trou qui permet de retirer la mine du stylet, un emplacement pour un module sans fil, un emplacement pour un dongle USB et le port pour le câble qui alimente la tablette. Il y a 4 boutons paramétrables. Il y a aussi un stylet Intuos Pen qui possède 2 boutons, eux aussi paramétrables dans le logiciel. L'ensemble est utilisable par les droitiers et les gauchers. Tout fonctionne sous Windows et Mac. Le logiciel permet de paramétrer la tablette et le stylet en fonction des applications que vous aurez. Avec cette tablette, on peut, comme son nom l'indique, faire des dessins, de la retouche photo et ça peut même être utile pour des jeux qui demandent d'être précis. Pour ma part, je suis super satisfait et je vous le recommande si vous voulez débuter en dessin ou retoucher des photos. Le tout coûte une cinquantaine d'euros en fonction d'où vous l'achetez. Merci à tous et encore une bonne fête de Noël. Salut, dans cette vidéo je vais vous présenter le clavier Cherry Stream 3.0. On connaît Cherry surtout pour ses switches mécaniques, dédiés surtout aux gamers, mais là c'est un clavier à chiclet. Mais que de surprises. Je l'ai acheté après avoir été déçu des claviers mécaniques Corsair à 200 € et je dois dire que je le préfère. Et oui, pourtant je fais aussi un peu de gaming mais le confort de frappe est, je trouve, plus agréable sur le Stream 3.0. J'ai même l'impression que les touches sont plus réactives sur le clavier à 30 €, mais l'on doit taper un peu plus fort. Pour rentrer plus dans le détail, c'est un clavier AZERTY avec le pad numérique et des touches de raccourci pour la musique dédiée. Et ça c'est très important pour moi. J'écoute beaucoup de musique, et les 6 touches dédiées sont vraiment très appréciables. Il y en a une qui permet de diminuer, couper et monter le volume, les 3 autres permettent de revenir à la musique précédente, la stopper et de passer à la suivante. Je regrette seulement des raccourcis utiles pour certaines applications comme la calculatrice, les mails, etc. Pour finir, son design est plutôt noir, sobre et épuré. Son câble USB est non tressé, mais au prix où il est vendu, difficile de le reprocher. Pour finir, à l'arrière il y a des petits supports qui permettent de le relever. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai, et il est toujours opérationnel, je dirais même comme neuf. Impressionnant pour un clavier esprit, surtout avec le temps que je passe en jeu et à écrire. Bref, je vous recommande d'au moins le tester une fois. Salut à tous et bonne fête de fin d'année. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'adresser particulièrement aux fans de shoot. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter un petit accessoire pour les photographes. Il s'appelle Pulse. Donc c'est en fait un projet Kickstarter qui a été financé au cours de cette année. Il se présente sous la forme d'un tout petit objet qu'on va venir glisser sur le rail flash de notre appareil photo et ainsi on va pouvoir le connecter à son smartphone. Donc ce n'est pas juste une simple télécommande, on va pouvoir évidemment déclencher des photos et des vidéos avec. Par exemple, on va retrouver plusieurs modes, donc un mode pour faire des timelapses, pour faire du HDR, pour faire des prises de vue longue exposition, et tous les paramètres vont pouvoir être réglés au fur et à mesure de la prise de vue. Grâce à sa connexion Bluetooth Low Energy, le Pulse est annoncé pour une autonomie de 24 heures, ce qui permettra de faire ses photos toute la journée. Cette télécommande Pulse est créée par Alpine Labs, elle est disponible sur leur site internet au prix de 99 $. Un joyeux Noël à tous et un grand merci à Naotech TV pour tout leur contenu durant l'année 2016. Et encore merci pour ces formidables vidéos. Il y a un tome 4 qui arrive, ça sera vraiment les derniers retardataires et ça sera vraiment pour les derniers cadeaux de Noël. C'est mon café ça? Il est pas bon, il est froid, tu veux m'en refaire un. Lâche pas le verre.
Ah, c'est normal, hein, le corps qui grandit, maîtrise pas ses gestes, tout ça, quoi. En tout cas, un grand merci. Non, franchement, vous pouvez remercier Tom parce que Tom et moi, hier, on a trié toutes vos vidéos et tout ça pour que les 2 derniers tomes, justement, soient bien en ordre. Karina est là aujourd'hui pour aider à monter tout ça, pour qu'on vous sorte tout ça avant Noël. C'est vrai que le tome 4 sera vraiment la dernière minute pour les cadeaux de dernière minute. Et puis aussi pour ceux qui veulent se faire des cadeaux après Noël avec l'argent de mémé. Allez, thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de regarder les 2 autres si vous les avez ratés. Et on se retrouve très très bientôt. Alors on va effacer le chrono. On va essayer d'être plus enjoué. Jérôme m'a demandé de vous parler à la maman. Et tu me laisses mon bonnet. Donne-moi mon bonnet de Noël. Ah putain. Je vous jure, c'est stagiaire, alors c'est quelque chose. Tonton, tu me saoules. Ah. C'est bon temps, toi? Ça serait drôle que tu mettes un autre ça. Il est con, mon neveu. Non, puis tu peux, tu vois, ça c'est le symbole boobs. Voilà, ça te fait des boobs. Regarde, t'as des boobs maintenant.